Lui est un ovni de la scène humour, tant son style est inimitable. Aymeric Lompré est l'invité de la page culture de Carla Boy. Il vient nous présenter YOLO, sa première bande dessinée qui vient de sortir en librairie aux éditions d'Argo avec les dessins d'Alan Barth. Et ça donne ça, regardez. Bonsoir Aymeric Lompré et bonsoir Carla. Vous allez nous parler de cette BD dans un instant, mais j'ai une question tout d'abord, Aymeric. Moi qui vous ai connu lors de vos seuls en scène, comment on passe de la scène à la BD? On avait envie de se voir en personnages de dessin animé, de BD? Non, je voulais avoir une trace du spectacle, mais pas à la télé. Donc, bah, c'est raté ce soir alors. Bah, du coup, ah ouais, non, mais je vais pas faire le spectacle ce soir. Hein, mais du coup, on a voulu passer par la littérature. Bon, et ben voilà, donc les personnages de cette BD, donc de votre spectacle aussi, est un sans-abri qui a perdu son chien, qui erre dans Paris pour le retrouver. Alors, comment il est né ce projet, ce personnage? Il est né du spectacle déjà. Et en fait, moi je voulais parler du mal logement. Oui. Et du coup, on s'est dit avec Pierre-Emmanuel Barré, on s'est dit qu'on allait écrire au début, on appelait ça un seul en scène, quoi, qui diffère du stand-up. Et du coup, on voulait parler du mal logement via quelqu'un à la rue, quoi. Et voilà, et aussi je travaillais avec la Fondation pour le logement. Avant c'était la Fondation Abbé Pierre. Bon, maintenant ça change. Il y a eu des soucis. Un peu de petits soucis, non mais rien de vraiment grave. Et donc voilà, les deux trucs ensemble, vouloir parler du mal logement et la Fondation, voilà, ça a fait qu'on a eu cette idée-là. D'accord. Et en fait, moi j'ai raté le spectacle, je l'ai dit tout de suite, mais en lisant la BD, on a vraiment l'impression d'écouter vos chroniques, la musique, de vos réquisitoires sur le monde, très engagés toujours, très drôle, très drôle. Mais alors, cette multiplication des moyens d'expression, justement de la chronique, au seul en scène, la BD... Non, ça me fait des grosses journées, ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant, souvent on me dit que quand on lit la BD, on entend ma voix. Et... c'est un peu, ça c'est cool, quoi. On arrive à se projeter en vous voyant, hein, c'est vrai, effectivement dedans, ouais, tout à fait. Tu l'as lu aussi la BD? J'ai vu la BD, oui, effectivement. Ouais. J'ai un petit peu transposé à ce que vous faisiez sur scène. C'est vrai. Ouais. Et en fait, par rapport au spectacle, justement, vous avez enrichi la BD des scènes inédites. Ouais. Lesquelles? Pourquoi? En fait, le spectacle, ça fait 3 ans qu'on le joue. Et je pense que la dernière version du spectacle n'est pas du tout la même que la première version. On a adapté en fonction de l'actualité et tout. Et on a repris, avec Nadine Descoussis, on a repris toutes les versions écrites du spectacle. Et on a remis des blagues qu'on avait oubliées et qu'on a remis... Mais toutes les blagues qui sont dans le livre, je les ai déjà jouées sur scène. Et alors, moi, je voudrais qu'on s'arrête sur une planche en particulier, parce que voilà, ça raconte quand même quelque chose de ce monde. En fait, notre SDF, il débarque à Paris avec un blablacar, avec un facho. Donc c'est un voyage un peu long, on va dire ça comme ça, mais qui est très drôle pour nous. Et donc le facho qui est par contre assez gentil, et il les dépose en lui... c'est un facho gentil. C'est un facho gentil. Et ça m'inquiète un peu. Il lui dit, faites attention à vous parce qu'il y a plein d'Arabes à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette planche? C'est marrant, j'avais jamais analysé ça. C'est vrai qu'il fait alors allez-y, parce que c'est l'occasion de le faire. C'est vrai qu'il y en a des biens, quoi. Mais c'est vrai qu'il fait attention au... Putain, j'avais jamais eu cette lecture-là. Vous devenez un peu sensible. Ouais, j'ai envie d'en adopter un. Non, je pense que ça reste quand même quelqu'un de très limité intellectuellement, quoi. Mais il devient un peu copain avec le personnage, mais le personnage le déteste, hein, vraiment. Il a envie de sauter de la voiture au bout de 5 minutes. Hein. Mais d'ailleurs, c'est très drôle tout ça, c'est l'occasion aussi pour vous de lister la panoplie du facho. Ouais, après il y a une autre page où on voit, c'est un quartier général des fachos, donc c'est un château sous la montagne. Oui. Là il y a tous les fachos qui se réunissent, donc les fachos cathos, les fachos...
Enfin, voilà. En tout cas, l'engagement de Aymeric Lompré, il est retrouvé bientôt en spectacle. Vous allez remonter sur scène bientôt ou pas? Ouais, on remonte sur scène. On avait fait croire que c'était les dernières au Grand Rex pour que les gens y viennent. Et justement, il revient à Liège. C'était quoi les dates? Alors, les dates, c'était les 8 septembre. Non, non, alors, c'est les 8 septembre à l'Olympia à Montréal. À Montréal, ouais. Et à Liège, les 12 au Trocadéro. Je sais pas. Et Carla, rappelez le nom de la BD et puis le Nom de la BD, YOLO, YOLO. qui veut dire Alors là, You Only Live Once. Ah, voilà. Il faut vivre chaque jour. ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Voilà. On ne vit qu'une fois. Voilà, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, ouais. Merci beaucoup, Aymeric Lompré. Merci à vous. C'est fini? Oui, bah oui, c'est fini, mais on va venir vous voir en spectacle bientôt. Mais grave, Avec plaisir.